Salut tout le monde! Regardez ce que j'ai trouvé hier en allant acheter les cadeaux d'anniversaire de mon bébé puisque dans quelques jours, le 10 février exactement, il aura déjà 1 an. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu à quel point c'est passé vite? Et donc si vous aviez un petit peu suivi ma grossesse, vous savez qu'en plus moi je suis née la veille. Donc moi mon anniversaire c'est le 9 février et lui c'est le 10. Donc voilà, lui on lui a acheté ses petits cadeaux d'anniversaire et dans le magasin de jouets il y avait les Schleich 2023. Donc ça c'est un moment que je les voyais et que malheureusement j'avais pas trop l'argent pour pouvoir les acheter. Surtout que j'avais quasiment 10 € de frais de port sur MPV. Donc là de les voir en vrai je me suis dit allez hop c'est parti, je les prends et comme ça je n'ai pas les frais de port. Bien, donc on commence par les animaux autres que les chevaux donc, que j'ai achetés. Il y en a deux et pour commencer c'est ce petit chat. Donc je le trouve très mignon, j'aime beaucoup, simplement il va falloir que je refasse ses yeux parce que ce monsieur louche sévère. Alors quoique ça peut être mignon, genre je pourrais toujours dire qu'il a un problème à un œil, mais je pense qu'il fera partie du Hara Collecta, ce sera un chat que Flore et Gaël vont adopter à la SPA. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer ce message parce que pour moi c'est très important. Si jamais vous voulez adopter un chat ou un chien dans les années futures, surtout allez d'abord voir dans les refuges et dans les SPA, il y a tellement d'animaux abandonnés ou qui ont perdu leur maître par une maladie ou autre et qui se retrouvent tout seuls derrière des barreaux. Je trouve ça extrêmement triste et ils vous donneront exactement le même amour, voire un amour encore plus fort qu'un chaton ou un chiot acheté en animalerie ou chez un éleveur. Ensuite, j'ai également pris cette petite ânesse, mais qui est tellement mignonne! Elle est vraiment très belle et ce que je n'avais pas vu sur le site internet de Schleich, c'est qu'elle est naine. Elle est toute petite. En fait, c'est vraiment, par rapport aux autres ânes que j'ai, elle est vraiment minuscule. Pour vous donner une ordre d'idée, elle fait quasiment la taille d'un mouton Schleich. Mais alors, vraiment trop choupinette. J'en suis tombée amoureuse. Donc elle sera dans ma collection bien sûr, mais surtout je veux qu'elle fasse partie de mon centre équestre. Elle sera dans un enclos, alors je pense soit avec les poneys vu qu'elle est petite, soit avec les chevaux, je verrai. Elle ne sera pas montée bien sûr, mais alors je veux qu'elle fasse partie de mon club. Ensuite, si vous me connaissez bien, vous savez que quand je vous présente des figurines, je commence toujours par les poulains. Et donc là, je vais commencer par celui que je préfère parce que les deux autres que j'ai achetés, j'ai beau les regarder sous toutes les coutures, je les trouve vraiment pas très beaux par rapport aux anciens moules de poulains. Donc celui-ci, c'est une demoiselle, donc de la race Haflinger, et qui est plutôt mignonne. Elle est au trot avec la queue relevée, ça peut être mignon dans une mise en scène notamment. Et à part les yeux qui ne sont pas très bien faits et la forme de la tête, dans l'ensemble je la trouve plutôt belle, notamment les sabots qui pour une fois sont bien réalisés. Le deuxième poulain, le voici, et alors je trouve que c'est une catastrophe. Je l'ai acheté dans l'espoir d'en faire un custom que je trouverais plus mignon, mais sa robe n'est franchement pas belle, il est juste gris. Et surtout, il brille beaucoup. Sa position, je la trouve plutôt mignonne, mais je trouve qu'il y a un problème de proportion. C'est-à-dire que son corps est très court et du coup, son encolure paraît très longue par rapport à la taille de son corps. À part ça, je pense qu'une fois customisé, il sera plus mignon, même si on aura toujours ce problème de longueur du corps. Et donc le dernier poulain, c'est à nouveau une demoiselle. Et là, je trouve que le corps, ça va, mais c'est justement cette fois-ci un peu l'encolure qui me paraît un peu courte par rapport à la longueur des membres. Et c'est sa robe également qui n'est pas très belle, mais ça, je pense simplement le customiser et il sera bien mieux après selon moi. C'est dommage parce que avec une autre robe, il pourrait vraiment être très mignon. Ensuite, on passe aux dames avec cette première jument que je trouve plutôt pas mal pour le moule. Je la trouve assez jolie, à part que je trouve que ses membres sont un petit peu longs, c'est-à-dire elle est très haute sur pattes. Et ce qui est sûr, c'est que je vais la customiser parce que je voudrais qu'elle fasse partie de mon club. Et un cheval blanc
comme ça, c'est pas ce qu'on a forcément en Normandie, là où moi j'habite, mais je pense qu'elle sera très très belle en baie ou en noir. Je n'ai pas encore choisi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, quand j'étais dans le magasin, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un moule qui était en bon état pour cette jument-là. Ils étaient tous abîmés et il y en avait même un qui avait les yeux qui n'étaient pas peints. C'est-à-dire que les yeux étaient de la couleur de la robe, il n'y avait même pas le rond noir. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais également lui refaire les yeux parce qu'ils ne sont pas bien peints du tout. Ils sont tout petits en fait, ils ne prennent pas la forme de l'œil de la figurine. Donc je pense qu'elle sera plus jolie une fois que les yeux auront été refaits. Et elle, je la laisserai dans cette robe-là. Je trouve ça simplement un petit peu dommage qu'il lui ait fait une rose en haut de la queue. Ça, c'est pas réaliste du tout. Et puis une espèce de couronne aussi au niveau des crins, c'est vraiment bizarre au niveau du toupet. C'est dommage parce que dans l'ensemble je la trouve plutôt belle. Et d'ailleurs c'est celle qui a le plus de détails au niveau de la musculature. On voit beaucoup ses muscles au niveau des épaules, les tendons dans les antérieurs, etc. Ça c'est vraiment très joli sur cette figurine là. Ensuite cette jument c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à la choisir dans le magasin parce qu'elles étaient toutes abîmées et malheureusement j'ai pris celle qui avait le moins de pètes, mais elle en a quand même, donc je pense que je vais la customiser en baie et je l'aime assez. Disons que c'est pas ma préférée mais je la trouve plutôt mignonne et je pense d'ailleurs que dans une autre robe elle sera plus jolie. Je la verrai bien en baie ou en alezan avec 4 balsanes et une très jolie liste. Et la dernière jument, j'ai beaucoup hésité à la prendre parce qu'elle a un gros problème d'aplomb. Elle a les sabots qui sont complètement tordus et malheureusement c'était la dernière. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a une matière qui est très bizarre. C'est pas du tout la même matière que les autres chevaux que j'ai achetés ce jour-là. Et il y en avait un deuxième qui était de la même matière et que je n'aimais pas du tout, donc je ne l'ai pas pris. Mais après réflexion, je me suis demandé si c'était pas les moules qui ont les crins qu'on peut coiffer et qui du coup ne sont pas exactement faits de la même matière que les autres figurines. Là pour le coup j'aime assez le tressage qu'elle a dans la crinière, je trouve ça joli, les petits croisements comme ça. Et par contre, autre point négatif, c'est que sa peinture brille beaucoup. Donc c'est pareil, je l'ai acheté en me disant que j'allais en faire un custom, mais je ne sais pas encore si je lui ferai exactement la même robe ou si je la changerai. Et enfin, on passe aux deux dernières figurines qui sont donc des messieurs. Et pour lui, pareil, j'ai eu beaucoup de mal à le choisir. Ils étaient tous abîmés. Mais quand j'ai parlé à la vendeuse, elle m'a dit que quand ils avaient reçu le colis, ils étaient tous tombés les uns sur les autres. Le carton était très abîmé. Donc je pense qu'ils n'ont pas bien voyagé. Mais c'est pas grave parce que c'est pareil, je n'aime pas du tout sa robe. Je ne sais pas du tout quelle robe je vais lui faire. Mais comme elle est abîmée et que j'aime pas trop le gris comme ça, je trouve pas ça très réaliste, et bien je le customiserai. Et puis j'aime plutôt bien sa position, je trouve qu'on dirait un peu un cheval de dressage, donc ça c'est plutôt sympa. Et je pense que vous le verrez potentiellement apparaître dans mon centre équestre. Et le dernier, c'est mon préféré de tous. Je le trouve très mignon. C'est vraiment un gros balourd, mais je trouve ça sympa qu'il soit au trot parce que la plupart du temps, les chevaux de trait ou de demi-trait sont plutôt représentés à l'arrêt ou au pas, alors que là, c'est super sympa de le voir trotter comme ça avec le nez en l'air. Vraiment, je le trouve très mignon. Je le trouve plutôt bien fait. Il est tout en rondeur avec une super belle crinière. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas trop bien voir à la caméra parce que le noir ne ressort pas bien. Quoique là, vous voyez un peu sa grande crinière. J'aime bien sa tête. Il a vraiment une tête de gentil loulou. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Déjà, je ne le customiserai pas. Mais par contre, je ne sais pas s'il fera partie du centre équestre. Je n'ai pas encore tout à fait choisi. Mais c'est vrai que j'avais très envie de la voir. C'était celui que j'avais le plus hâte de voir en vrai. Et je ne suis pas déçue. Bien, donc comme vous avez pu voir, je ne les ai pas tous achetés. J'ai acheté ceux qui me plaisaient le plus. J'ai du coup pas mal de projets pour eux, je ne sais pas quand est-ce que ça se réalisera, mais évidemment vous verrez tout ça en vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez acheté les Schleich 2023 et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!